Vous pensiez que Trust Together était en stand-by? Eh bien non. Réponse dans le mag. Générique. Bonjour à tous. Intempéries, grève de la DGAC, incidents divers, la performance opérationnelle a été mise à rude épreuve ces dernières semaines. Pour Air France, c'est un enjeu majeur d'évolution et de réussite. Alors avec Perfops, c'est toute l'entreprise qui se coordonne pour assurer la promesse faite à nos clients. Reportage. De Perfops au NPS, je vais vous répondre par une illustration. En 2016, le NPS global des clients d'Air France était de 18. S'il n'y avait eu aucune irrégularité opérationnelle, il aurait été de 46. Les irrégularités opérationnelles, ce sont les retards, les IFE qui ne fonctionnent pas, les bagages qui ne sont pas livrés, les menus qui ne sont pas conformes. 46, c'était donc le NPS des clients qui n'ont déclaré aucune irrégularité. Donc nous, notre ambition, et celle de l'ensemble des directions opérationnelles, c'est de réduire drastiquement ce taux d'irrégularité et puis aussi de se mettre en capacité de les gérer au mieux quand elles se produisent. C'est avec tout ça qu'on va pouvoir contribuer à l'ambition du NPS de 50. Nous recevons aujourd'hui Alain Hervé Bernard, directeur général des opérations. Bonjour Alain Hervé. Bonjour Nicolas. Alors, la direction générale des opérations a été créée dans le cadre de la nouvelle organisation d'Air France. Pourquoi avoir créé cette nouvelle direction? La nouvelle organisation, elle vise à clarifier les rôles et la direction générale d'opération porte la priorité sécurité des vols et performance opérationnelle. Ce n'est pas une vraie création de nouvelle organisation, c'est plutôt une extension et je vois au moins 3 évolutions significatives. La première, c'est un lien plus fort avec l'ensemble des directions opérationnelles pour plus d'efficacité, pour jouer plus collectif. Parce que la performance en matière de sécurité, de performance opérationnelle nécessite cette collaboration. Et il nous faut aussi partager la même vision et la même ambition. La deuxième évolution, c'est un périmètre plus complet pour pouvoir disposer de tous les leviers pour améliorer la performance opérationnelle. Et c'est enfin l'intégration du hub et des escales internationales pour plus d'efficacité. Cette nouvelle organisation elle doit également nous permettre d'amplifier les initiatives qui ont été portées par le projet Perfops, c'est bien sûr de l'amélioration au quotidien de nos opérations. Il faut jouer sur adapter les curseurs, mais il faut aussi définir les changements qu'il nous faudra intégrer pour être au niveau des meilleurs en 2020. C'est des sujets d'infrastructure, de systèmes d'information, d'innovation, d'optimisation de process. Mais c'est aussi une question d'hommes et de femmes engagés, responsabilisés et motivés. Boost est un des projets majeurs de Trust Together. En quoi touche-t-il la DGO? Alors Boost, c'est un projet qui nous concerne tous. C'est un projet majeur pour Air France, pour doper la croissance du long courrier, pour résister sur moyen courrier. C'est aussi un projet majeur pour innover. Alors quand on parle d'innovation, c'est de l'innovation pour des nouveaux services pour les clients.
Et ça doit aussi nous inspirer pour tester des nouveaux process pour améliorer nos opérations. Et donc on peut de ce point de vue-là voir Boost comme étant un formidable lab qui permettra donc d'anticiper de nouvelles évolutions dans nos process que nous pourrons ensuite étendre dans un deuxième temps à la compagnie Air France. Et quand on parle de compagnie connectée, de compagnie digitale, c'est aussi bien sûr pour nos clients, mais ça doit aussi beaucoup nous inspirer pour des opérations plus efficaces. Alors vous êtes aussi le dirigeant responsable de la compagnie. Quelles sont les priorités en termes de sécurité des vols? Alors, mes priorités ou mon engagement, c'est de faire en sorte que la sécurité des vols reste au plus haut niveau des priorités de la compagnie. Et avec l'ensemble des responsables désignés des opérations, nous devons agir pour que la sécurité des vols soit au plus haut niveau dans nos opérations. Alors, on a été guidé au cours des années passées par les recommandations de la mission externe, lancée en 2010. Il y a un très grand niveau d'intégration de ces recommandations dans les différents secteurs de la compagnie, mais il nous faut continuer. On a une feuille de route pour 2017 et je citerai 3 actions qui me paraissent importantes. La première, c'est que pour être efficace, il faut jouer collectif. Ça concerne bien sûr tous les acteurs qui interviennent sur la réalisation d'un vol, mais c'est également une question pour tous les managers qui interviennent dans le réseau sécurité des vols. Et donc, j'encouragerai toutes les initiatives qui visent à créer de la confiance dans les opérations. Le deuxième point, c'est que la sécurité des vols, c'est bien sûr une question de politique d'entreprise, de culture, d'action systémique, de process fiables, mais c'est aussi une question d'hommes et de femmes engagés, performants et professionnels. Et donc, il nous faut savoir détecter et accompagner les collaborateurs qui ne sont pas au niveau attendu en matière de sécurité des vols. Et il nous faut en faire une priorité de tous les métiers opérationnels. Et enfin, je retiendrai également les campagnes d'observation LOSA. Les opérations aériennes ont montré la voie. Toutes les entités opérationnelles se sont engagées dans ces campagnes d'observation et il nous faut en tirer tous les enseignements parce que c'est un reflet et un miroir très fidèle de ce que sont nos opérations sur le terrain. Merci Alain Hervé. Merci Nicolas. Et maintenant, cap vers le Net Promoter Score, l'indicateur de recommandation de l'expérience globale de nos clients. Le NPS, c'est un outil de pilotage de notre performance. Il répond à une question simple. Seriez-vous prêt à recommander Air France? Reportage. Le Net Promoter Score, ou NPS, est un outil de mesure de la satisfaction et de la fidélité client, ainsi que du potentiel de développement d'Air France. Il est valable pour toutes les industries de produits et de services. Le NPS répond à une question de recommandation. Seriez-vous prêt à recommander Air France à vos collègues, à vos amis ou à votre famille? Chaque année, 1 200 000 clients répondent à cette question, sur les réseaux courts, moyens et longs courriers. Sur une échelle de 0 à 10, 0 correspond à certainement pas, quand 10 correspond à tout à fait. Entre 0 et 6, nos clients sont des détracteurs. De 7 à 8, ils sont neutres. De 9 à 10, ils sont promoteurs. Le NPS, c'est en fait la différence entre le pourcentage de promoteurs moins le pourcentage de détracteurs. Il varie donc entre moins 100 et plus 100. Pour 2017, l'objectif fixé pour Air France est un NPS de 25. Il est de 42 pour KLM. En 2020, l'objectif fixé par Trust Together pour l'ensemble des compagnies du groupe Air France KLM est de 50. Le NPS est un indicateur de recommandation de l'expérience globale du client sur toutes les étapes de son parcours, au sol comme en vol. Le confort de la cabine, la relation avec le personnel, le service à bord, la ponctualité, la fluidité du parcours sol sont autant d'éléments de satisfaction qui influent sur le NPS. Mais chaque irrégularité, qu'elle soit propre ou non à Air France, météo, grève, attente à la police de l'air et des frontières, fait baisser le NPS. Des plans d'action mobilisant tous les acteurs de la compagnie au service du client sont mis en œuvre pour répondre au mieux aux attentes de nos clients et atteindre ainsi nos objectifs. Trust Together le MAG, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt.